Salut et bienvenue dans cette saison 1 qui s'intitule De la confusion à la clarté. On va voir dans cet épisode 1 les 7 clés qui vont te permettre de te retrouver dans une situation où tu peux te sentir perdu, complètement éparpillé, dans la confusion la plus totale. Alors on va voir ça ensemble. Si tu te sens éparpillé, débordé, que tu as 1000 idées en tête, ne t'inquiète pas, tu es loin d'être seul. Et généralement dans ces situations-là, on se sent bloqué, perdu, angoissé. Et c'est généralement dans ces moments-là qu'on a besoin de prendre du recul, du calme. Et pourtant, ça peut être compliqué, voire très difficile, sans avoir d'outils à nos côtés. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc te présenter ces 7 clés puissantes pour sortir de cette fameuse confusion qui peut te faire perdre la tête, voire péter les boulons par moment. Donc je pense que tu vas beaucoup aimer et que ça va te permettre de retrouver ta clarté intérieure et retrouver ton chemin. C'est une situation qui m'est arrivée tout récemment, donc on va voir au fur et à mesure des 7 clés l'exemple concret que j'ai eu récemment. Comme ça, tu pourras faire des liens avec ta propre situation actuelle. Peu importe si tu es entrepreneur, sportif, un humain hypersensible ou juste un humain avec plein de visions, ce que je vais te dire à présent va remettre de l'ordre dans ton chaos actuel. L'une des premières clés, voire la première étape quand tu es complètement débordé dans ta vie ou dans ta tête, c'est de prendre de la hauteur. Et j'aime bien imaginer les choses, tu peux visionner comme si tu étais un drone. Et en fonction de ta situation actuelle, de ta problématique, tu prends de la hauteur. Et comme ça va permettre de te détacher émotionnellement et de retrouver plus de justesse par rapport à cette problématique. Dans mon cas, c'était par rapport au contenu. Comme j'avais 1000 idées en tête, je me sentais complètement paumé. Donc j'ai tout arrêté pendant une semaine où j'avais fait une vidéo où le fait de ralentir en fait c'est contre-intuitif mais en fait c'est là où on gagne du temps par la suite. Donc je me suis observé avec toutes mes idées dans ma tête et pris de la hauteur. Je voyais toutes ces idées et ça m'a permis de voir la situation comme plusieurs routes, plusieurs chemins et de manière calme et posée, d'en éliminer une à une petit à petit. Et tu verras que ça va se faire naturellement. Maintenant, la clé numéro 2, c'est le lien entre l'image du drone et le chemin qu'on visualise. C'est de repérer ces fameux chemins qui s'ouvrent à toi. Vaut mieux avoir 1000 idées que 0. Il y a des chemins qui vont venir à toi, que tu peux visualiser par rapport à ta situation. Et il ne faut pas s'imiter à un seul chemin. Donc tu peux prendre l'option A, B, C, D, etc. Et tu peux poser cette question en te disant quels sont les 3 chemins les plus importants pour moi actuellement dans cette problématique. Ça permet de recentrer les choses et de canaliser ton énergie pour pas qu'elle s'éparpille justement. Pour te parler de mon cas, pour que ce soit plus parlant pour toi, je me suis recentré sur le podcast, les choses qui me viennent avec le cœur le plus vite possible et de parler de manière le plus authentique possible avec ces fameuses imperfections qui sont là et qui sont très importantes, je trouve. De plus en plus je fais d'imperfections, plus je suis en action et plus je m'améliore par la suite. Et ça encourage énormément en fait. Donc dans mon cas, ça a été de faire du format plus long, du podcast et des interviews également. C'est ce qui me stresse le plus, mais c'est ce qui me fait le plus vibrer, donc c'est la direction que je dois prendre. Et tout ce qui est carrousel, réel, format court, je consacrais énormément de temps là-dessus, où je m'éparpillais dans tous les sens, et c'était en fait la mauvaise direction. C'était le mauvais chemin, pour moi. Donc essaye de voir ta situation par rapport à cela, et essaye de trouver ces chemins-là. Dans cette vidéo, je t'ai fait un PDF grâce à l'IA, où je t'ai répertorié les 7 clés, une à une. Comme ça, tu pourras écrire, si tu le souhaites, sur papier ou sur ordinateur. Pas de stress, tu prends le temps. Alors, je te donne tout ça à la fin. La 3e clé, c'est de fermer les yeux et de ressentir. Une fois que tu as trouvé plusieurs chemins qui te correspondent, tu les fermes les yeux et tu ressens dans ton corps ce qui se passe. Et surtout, tu prends le temps. Par exemple, tu visualises l'option A et tu regardes dans ton corps et tu essayes de ressentir si c'est l'option à faire en premier. Donc je t'explique, c'est qu'une fois que tu as fermé les yeux, tu peux ressentir comme des frissons, tu peux ressentir de la chaleur, du froid, des contractures, soit au niveau de la mâchoire, du ventre.
Au niveau de ton cœur aussi, ça peut se resserrer ou tout l'inverse. Ça peut, au niveau de ta cage thoracique, ça peut s'ouvrir, ta mâchoire détendue. Et là, on oublie le mental, hein. C'est vraiment des signaux physiques qu'il faut ressentir. Et par rapport à ces signaux, plus c'est agréable, plus c'est la voie assure. Ton corps sait déjà où tu dois aller, car il imprime tout depuis ta naissance. En d'autres termes, plus tu es en paix lorsque tu fais ce ressenti, plus tu es aligné. Et plus tu te sens tendu, peut-être que c'est une option que tu dois éloigner pour le moment, ou alors reporter dans quelques temps, car c'est pas le moment. La 4e clé, c'est d'écrire le bon et le mauvais de chaque solution. Donc tu prends une feuille, ou tu fais sur ton portable ou ordinateur comme tu le souhaites. Et par rapport à cette solution que tu trouves juste pour toi, tu mets d'un côté ce que ça va t'apporter en bien et ce que ça va te coûter. Alors, dans mon cas, ça va être des interviews, par exemple. Le bon côté, c'est que je suis clairement aligné, ça me met en joie, je suis excité d'en faire. Je sais l'impact que ça peut avoir sur beaucoup de gens. Ce que ça me coûte, c'est que ça me stresse, ça m'angoisse, car c'est l'inconnu. Je doute, j'ai encore peur du jugement des autres. Mais par rapport à cela, en fait, quand je fais la balance entre les deux, c'est qu'il n'y a pas photo. Plus je suis aligné et ça me met en joie sur un projet, la balance est vite vue. Et il y aura toujours une contrepartie par rapport à une solution. Et le fait d'écrire, généralement, ça va te permettre de savoir où tu dois aller. La clé numéro 5, c'est un exercice qui peut déplaire et qui n'est pas simple du tout, c'est d'identifier un bénéfice secondaire à ta problématique. Derrière chaque problème ou derrière chaque situation difficile, on a un bénéfice secondaire. Le fait de ne pas avoir fait d'interview en premier, le bénéfice, c'était que je restais dans ma zone de confort. Je n'allais pas au-delà de mes peurs. Et ce bénéfice était réellement là. Par exemple, pour un sportif, d'être performant, mais de ne pas arriver à être numéro 1 ou à des objectifs bien plus hauts auxquels il peut espérer et être compétent, c'est de ne pas se mettre dans la lumière. La lumière peut faire peur. Alors quand on se met en avant et qu'on est sur le devant de la scène, ça peut être très compliqué. Ça peut être beaucoup. Dans la maladie, je vais éviter d'en parler parce que dans la maladie, pour moi, c'est un peu la même chose. Donc je préfère pas en parler dans cette vidéo. Mais dans beaucoup de nos problèmes, on a un bénéfice. Ceux qui sont jamais contents de leur métier, par exemple, ils ont simplement à changer de travail. Leur bénéfice, c'est de rester pareil dans cette zone de confort, malgré leur mal-être. Et c'est un gros bénéfice secondaire, celui-là. Ils n'auraient pas ce bénéfice-là, ils seraient déjà partis depuis longtemps. Donc voilà. La clé numéro 6, une des clés que j'adore, c'est la visualisation. Visualise le résultat déjà accompli. Toujours en rapport avec ta problématique. Tu prends ta problématique, tu visualises que c'est déjà réussi et tu le fais avec l'émotion du cœur. Donc tu te poses tranquillement, tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu respires profondément et tu visualises la situation que tu souhaites. Avec l'émotion, avec tout le décor qu'il y a, avec les personnages, avec toi, comment tu souhaites être. Et tu verras que, avec le ressenti, ton cerveau ne va pas capter, le cerveau ne capte pas de ce qu'il y a de réel ou de irréel. Donc plus tu vas le faire, plus ça va l'entraîner et plus tu vas attirer ce résultat-là. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. De nombreux entrepreneurs sportifs utilisent la visualisation et c'est pas pour rien. Là, des mecs comme Léon Marchand, Michael Jordan, Steve Jobs. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur ce sujet-là, car ça m'intéresse tellement que j'en ferai une prochainement. Pour moi, la visualisation, c'est une reprogrammation de ton cerveau, de ton logiciel. Et si tu l'entraînes au niveau de la visualisation et de l'émotion, à que ce soit du bon, malgré une situation difficile, petit à petit, ça va devenir un mécanisme automatique. Et c'est là que les plus grands font la différence. Et enfin, la dernière clé, la 7e, c'est en lien avec la 6e où c'est l'intention. C'est de mettre de l'intention dans ce que tu souhaites. Si tu regardes généralement, quand on n'est pas bien, on a souvent inconsciemment des intentions avec des mauvaises énergies, vous voyez. Ça va être de toute façon, je vais pas y arriver, c'est à cause de cette personne, ça arrive toujours à moi, ça je peux rien y faire. Pour moi, ça c'est de la réelle pollution dans notre être. Et de la même manière, on va attirer ça. Alors que si on se pose et on pose une intention,
Je souhaite régler tel problème, que ce soit à l'écrit ou mentalement, hein, mais surtout avec le ressenti du cœur. Pareil, c'est d'écrire l'intention la plus précise possible. Ou moi, dans mon cas, ça a été j'attire à moi des personnes de la même vibration, avec les mêmes inspirations pour des interviews, et avec le cœur. C'est à la fois précis et à la fois large, dans le sens où, une fois que l'intention est envoyée, après ça ne nous appartient plus. Il faut laisser opérer la magie. Il faut incarner cette intention qu'on a posée et avoir l'attitude mentale pour attirer à nous ces choses-là. Un autre type d'intention que j'ai fait récemment, ça a été « Je suis prêt à avancer. Merci de me donner beaucoup plus de clarté dans mon projet. » Et à partir de là, vous allez voir que beaucoup de choses vont arriver. Je vais faire pas mal de vidéos sur l'intention, car je trouve que très peu de personnes connaissent encore et que la puissance de cette intention est tout simplement exceptionnelle. Et je vais également mettre dans la description une vidéo qui s'intitule « La puissance de l'intention » de la chaîne Tistria, qui est tout simplement exceptionnelle. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça va t'aider. Et si tu as des questions par rapport à cela, écris en commentaire ou écris-moi sur mon adresse mail ou sur Insta. Et j'ai juste envie de te dire que, attention, une clarté sans courage ne mène à rien. Voilà. Et dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet également que j'adore. Ça va être le pourquoi on suit la foule comme des moutons par rapport à de nombreuses situations dans notre vie. Chacun de nous a un chemin à suivre, mais c'est l'inconnu qui fait peur. Alors j'espère que cette vidéo va également te plaire. Je te dis à très bientôt, c'était Quentin. Ciao!